Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir, merci. Je voulais vous remercier avant toute chose. Je voulais vous remercier de vous rassembler, voilà, tous les soirs. Dans chaque ville où nous passons, vous êtes de plus en plus nombreux à vous réunir. Alors, je vous ai préparé un petit quelque chose pour l'occasion, parce qu'ici, c'est pas pareil, hein, une fois n'est pas coutume. Donc vraiment vous remercier de vous rassembler, vous réunir pour partager, hein, j'ai envie de dire, pour partager cette passion, hein, cet engouement, allez, n'ayons pas peur des mots, je vais le dire, hein, cette folie que nous avons en commun pour Jacques. Et pour ça, non, je voulais vous remercier, vraiment merci, voilà. Alors, petite curiosité, est-ce que parmi vous, il y en a certains qui ont gardé leur carte du RPR? Non? Personne? Mon père l'avait gardé, hein, donc à sa mort je l'ai récupéré, j'y ai collé ma photo dessus pour voir ce que ça faisait. Et ma foi, j'ai traversé une période assez... Waouh. C'était quelque chose. Hein. Alors je vois qu'il y a des plus jeunes et des moins jeunes, hein, mais je vois qu'il y en a. Donc pour qu'on ait la référence, parce que il va y en avoir, que les choses soient claires. Le RPR... je m'adresse là-bas au fond, par exemple. Le RPR, c'est un parti politique qui n'existe plus. D'accord? C'est comme le PS, hein, c'est mort. Voilà. Qu'on ait les bonnes bases dès le départ. Hein. Bon, allez, écoutez, je ne vais pas vous faire un long discours de 2 heures. Hein, un militant exceptionnel, meeting exceptionnel. Je vous ai préparé une petite chanson. Alors, j'espère que ça vous fait plaisir. Non, parce que je ne voulais pas mettre un froid, mais moi ça me fait plaisir de vous la partager. Je l'ai travaillé, juste un petit problème technique. Pour le... Vous avez raison, madame, on dira après. Bon, écoutez, on va garder comme ça. Parfois, il faut se confronter à plus grand que soi. C'est la politique, c'est comme ça. Merci, Cédric. Penche-le. C'est pour vous. Il était une fois, à l'entrée des artistes, un petit garçon blond, au regard un peu triste. Il attendait de moi une phrase magique. Je lui dis simplement, si j'étais président de la République, j'avais plus un enfant, j'aurais de pensées tristes, je n'aurais réveillé. Premier ministre de mon gouvernement, si j'étais président, je vous demande de vous arrêter. Non, je plaisante, continuez. Oh, merci. Si j'étais président, allez, si j'étais président, vous la connaissez tous de la République, j'avais plus jeune enfant, j'aurais de pensées tristes. C'est à moi maintenant, il faut y aller. Voilà. Non, merci. Voilà. Non, c'est moi qui vous remercie. Bravo. Oui. Bravo pour tout ce que vous faites, ce que vous avez fait, ce que vous allez faire. Merci. Je suis fan. Allez, bon, il faut y aller. D'accord. Voilà. Allez. Merci pour tout. Bravo. Voilà. Bravo. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci pour lui. Mes chers compatriotes, camarades, si nous poursuivons, si nous combattons le capitalisme, c'est parce qu'il donne à l'homme prise sur l'homme, qu'il fait violence à la conscience des peuples, qu'il coupe en deux par l'épée des âmes qui veulent rester unies. Ainsi, si vous le voulez, ouvriers, prolétaires de tous les pays, si vous avez conscience de votre devoir et de votre force, si vous savez rester unis, vigilants, même dans ce monde du capital et du désordre, Papa, des états-majors et des grands bourgeois, alors vous pouvez empêcher la guerre. Car le capitalisme porte en lui la guerre, comme la nuée porte orage. À l'aube... Mes chers compatriotes, ce soir du 7 mai 1995, les résultats connus montrent que vous avez décidé de me confier la plus haute charge de l'État. Et je salue mon adversaire, Lionel Jospin. Je serai le président de tous les Français.
Comme vous, je veux un État vigoureux, impartial, exigeant pour lui-même et soucieux de la bonne utilisation des deniers publics, un État qui n'isole pas ceux qui gouvernent du peuple qui les a choisis. Du peuple qui les a choisis. Notre bataille principale a un nom. La lutte contre le chômage. Contre le chômage. Toutes les initiatives seront soutenues. Alors la France redeviendra elle-même terre de liberté, de fraternité, d'égalité des chances, terre de solidarité. De nouveau, la patrie des droits de l'homme rayonnera dans le monde. Ce soir, je pense à mes parents. Je pense aux patriotes. simples et droits. J'aurai accompli mon devoir. Vive la République et vive la France! Nous accueillons ce soir pour notre émission sur les mythes Edmond de Fripoli-Rostand, titulaire de la chaire d'anthropologie des savoirs désaxés des mythes au Collège de France, professeur honoraire de l'université Appa de Carson City au Nevada, professeur d'histoire timbré à l'Institut des sciences poétiques de Fukushima. Vous m'avez dit que tu me donnerais une sucette. Un chercheur en mythes, vous savez. Maman! Quoi, c'est votre émission sur les mythes? J'en ai plein de placard. Arrête! Sortons les mythes. Moi, je veux ma sucette. Je veux ma sucette, ma sucette, ma sucette, ma sucette, ma sucette, ma sucette. Bon, tu sais très bien ce qu'on a dit. Tu auras ta sucette si tu termines le sermon sur la montagne de Saint-Matthieu. Il vous a été dit que tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous le dis, celui qui regarde une femme dans les yeux a déjà commis un adultère. Si ton œil droit te pousse à commettre le mal, arrache-le et jette-le. Voilà, la sucette. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, mon petit Cary Grant. Maman, je peux aller jouer avec mon copain Henri? Bah non, Mais pourquoi? bah, parce qu'Henri, il aide son papa à la ferme. Mais pourquoi je travaille pas à la ferme, moi? Parce que le papa d'Henri, il a une ferme, et ton papa à toi, il a une banque. Et nous, on est ici en Corrèze en vacances. Et là, il est où, papa? Il me trompe. Il travaille. Il n'a pas trop de vacances, tu sais. Et tu sais, un jour avec Henri, on partira sur un bateau. Lui, il sera capitaine et moi, je serai son marin. Oui, c'est ça, mon chéri. Avec Henri, on achètera une ferme dans le Far West. Et on donnera à manger à tous les petits Indiens qui ont survécu au génocide de Christophe Colomb. Ce cuistre, ce pharaon, ce foutriquet, ce ganache, ce gougnafquet. Jacques, c'est quoi ces gros mots? Il y a trop de gens qui souffrent, maman. Faut plus qu'ils souffrent. Oui, il faut prier, mon chéri. Pourquoi? Pourquoi faut prier? Pourquoi il est banquier, papa? Bah, ça c'est grâce à Marcel. Papa l'a aidé à vendre des avions, alors pour le remercier, Marcel, il lui a donné une banque. Il remercie bien tonton Dassault, il est gentil. Oui, mais c'est pas vraiment ton tonton, tu le sais, ça. Ben oui, je sais. Bonjour Marie-Louise. Ah, tonton Dassault! Mon petit Jacques. Oh, mais t'as grandi depuis hier. Il grandit le petit. T'es grandi. On va faire un tour dans ta voiture, tonton? Oh non, j'ai pas le temps. On joue vite au jeu des petites voitures et je file. Attention, attention. Très peu de gens connaissent ce modèle. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une grande pitch. Oui, c'est bien, bravo, tu as gagné. Hop, hop, hop. Ça, c'est à moi. En revanche, ça, c'est à toi. Marcel. Bravo. Allez, encore une petite. Hein? Tiens, pour s'habituer. Et tu vas pas tout dépenser, hein? Tu vas pas voir les buts, t'as que 8 ans. Marcel. Tu sais, mon petit Jacques, dans la vie, pour réussir, il faut de bonnes études, hein, de l'argent
et une bonne jument. Marcel! Oh, allez, je file. Sois sage, hein. Tu fais bien les prières de maman. Ah, mais n'oublie pas, l'argent ne fait pas le bonheur, mais... Ça rend moins nerveux. Ça rend moins nerveux? Oui, ça rend moins nerveux. C'est bien. C'est bien. Quand tu seras grand, tu seras un bon vendeur. Au revoir, Marcel. Au revoir, Marie-Louise. Au revoir, mon petit Jacques. Lila, 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 la, lila, 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 la. Jacques, tu me donnes les billets, je vais les ranger. Ah non, ils sont à moi. Je les range dans une cachette. Bah, où ça? Dans les cabinets, mais je peux pas te le dire. Achetez l'humanité pour soutenir la lutte contre le capitalisme. Achetez l'humain. Achetez l'humain. Achète-moi l'humain, toi. Hé, connard. Michel Rocard, Michel Ricard, Non, Rocard. Rocard. Michel Rocard, toujours humilié par François Mitterrand, il n'arrivera jamais à le dépasser. Connard. Enchanté, moi c'est Chirac. Ouais, je sais, on est dans le même amphi à Sciences Po. Michel Rocard. D'ailleurs, on ne voit pas souvent en nos réunions politiques. La semaine dernière, on a reçu le ministre des colonies. Ah, ce fourbe de François Mitterrand. Ouais. Tout ce qu'il fait, c'est humilier l'Afrique. Et puis, cher ami, est-ce que tu moi avec les socialistes? Je suis un homme de gauche. Très drôle, Je très suis pour drôle. l'abolition du capitalisme et du colonialisme. Les socialistes sont pas assez à gauche pour moi. T'as du Jaurès? Non, je ne dis pas. C'est une jeune fille qui fait mes fiches de la cure. Ah ouais. Bernadette. Ouais, pas mal, pas mal. Ah, si je pouvais l'inviter. Hein. Seulement, je suis pas aussi riche que toi, moi. Puis, de toute manière, tu flirtes avec elle. Mais mon ami, aborde là. Je suis partageur. Pas de propriété privée. Et puis, ça me laisse le temps d'aller butiner les autres demoiselles de l'amphi. Ah, parce que tu te les ai pas toutes tapées? Il m'en reste 3. Formidable. Bon, tiens, prends ce livre. Tu me diras si la pensée de Jaurès n'est pas plus proche des socialistes que les communistes. Bah, si tu insistes, Ah! Et tu te fais pas lire par Bernadette, hein? promis camarade. Et Rocard, Ouais! dis-le dans tes réunions. Je suis un insoumis. Qui finira par se soumettre. Achetez l'humanité, le journal des travailleurs. Achetez l'humanité. Achetez l'humain. Eh, Chirac! Oui. Et si l'année prochaine on crée un cercle de réflexion politique indépendant? Ah non, ça c'est pas possible. L'année prochaine, je pars aux États-Unis. Avec Bernadette? Du tout. Pas mal. Pour étudier? Non. Je vais dire merde à la bourgeoisie parisienne. Je vais faire serveur, docker, voyager et conquérir New York. Formidable. Eh bien écoute, salut le président Truman de ma part. Ce sera fait. Achetez l'humanité, le journal fondé par Jean Jaurès. L'histoire de toute la société et l'histoire de la lutte des classes. Achetez l'humain, suivant la voie tracée par le camarade Staline. Achetez l'humanité, récupérons le salut. Henri, t'es où? Je suis au 432 Parc Avenue. Ah, je suis à Fontaine Central Park. J'arrive. Jacques, Ah, je suis à Broadway là, et toi? je suis à Times Square. Henri? Ouais. Ah, t'es où là? Sur la 2e avenue. Ah bah tiens, prends la 4e, moi je prends la 5e, tu verras, j'y serai avant toi. C'est ce qu'on va voir, mon petit bourgeois. Ah, mon petit paysan. Taxi. Taxi! Taxi! Hey! Hi! Hey, miss! Achoo! Sorry! Hey! Can you tell me where I can find an ice cream comme la vôtre? Oh my god, you're French! Yes, Jack! Florence! J'adore la France! Ah, vous parlez français? Comment ça va? Very well, very well. And so? So what? Where? What? The ice. My eyes! The ice cream! Ice cream! Yes! Follow me!
Hemingway, Sidney Bechet, The Workers Syndicate. Laurence, je veux tes yeux, ta liberté, ta sensualité. I love American. I love you. Engagette? Fiançailles! Yes, yes, yes! Mais tu ne devais pas partir. Non. Je reste. Allô? Papa? Ah. 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 D'accord, papa. Je rentre. Chers amis, copains, copines, papa, maman, tonton d'assaut, c'est un jour historique pour moi. J'épouse Bernadette, la femme la plus intelligente du monde, la femme de ma vie. Parce que je l'ai dit devant Dieu, je lui resterai fidèle toute ma vie. Qu'est-ce que maman, ça va pas? Non, ça va. Allez, levons-nous verts et comme dit tonton, à nos chevaux, à nos femmes et à ceux qui les montent. Ah oui, la nuit de noces. Va te préparer, ma biche. J'arrive. Oh, Jacques! Ah, maman! Oh, je suis fière de toi, mon fils. C'était pas pour toi, les États-Unis. Et puis, il te fallait une femme plus sérieuse. Une femme avec des valeurs. Une femme qui s'occupe de son mari, qui reste à la maison. Une femme qui sait être une femme. Et Bernadette sera parfaite. Je sais, maman, je sais. Oh, regarde ton père là-bas. Il est tellement heureux. Bon, j'arrive, chérie. À la vôtre. Allez, à tout à l'heure. Jacques? Tonton d'assaut? Mais t'es où? Je suis là, mon petit Jacques. Enfin, mais où ça, tonton? Ici. Mais tonton, mais qu'est-ce que tu fais sous la table? Oh, j'adore les dessous de table. Alors, elle est pas belle, la vie? Tu as 25 ans. Tu as les études, l'argent, la jument. Maintenant, il te faut un bon métier. Oula! Un bon métier, je sais pas encore, tonton. Hein. Oh, mais nous, on sait. J'ai discuté avec ton père, il est d'accord. Ah, et d'accord avec quoi? Avec moi. Formidable. Tu sais, j'ai parlé à mon ami le ministre des Armées. Il en a parlé au cabinet de Pompidou. Dès que tu reviens d'Algérie, je te fais rentrer comme conseiller au gouvernement. Oui, alors bien sûr, un petit poste, hein. Mais t'inquiète pas, tu vas grandir très vite. Attends, tonton. Conseiller au gouvernement, moi? Oui, aux questions aéronautiques. Ça m'intéresse pas. Jacques, enfin, ça fera plaisir à ton père. Et puis, tu pourras continuer à voyager, hein. Tu pourras continuer à aller au musée, voir tes arts nègres. Et puis, tu pourras t'occuper des questions syndicales, on sait que tu aimes ça aussi. Elle est pas belle, la vie? Je sais pas, tonton. Voilà. Bon, écoute, Jacques. Tu ne peux pas continuer à le décevoir. Il a toujours tout fait pour toi, alors fais-le pour lui. Fais-le pour moi. Ça me rendra service aussi, si tu t'occupes des avions. Allez, il faut bien que j'en vende à l'état des avions, mon Jacques. Bon, écoute, laisse-moi réfléchir. Voilà. Laisse-moi réfléchir. Un poste pareil, oh, c'est la meilleure. Laisse-moi réfléchir. Mon petit Jacques, c'est quoi ce modèle? Ah, mais ça, c'est le dernier modèle de chez Citroën. C'est la DS. Oui, c'est bien. Bravo, tu as gagné
Celle-là, elle est à toi. Tiens, mets-la dans la mallette qu'on te la vole pas. Alors, on peut te faire confiance? Ah ouais. Allô, Jacques Chirac à l'appareil. Allô, lui donne, d'accord. Allô, Jacques Chirac à l'appareil. M'en occupe. Allô, c'est Chirac. Allô, oui, m'en occupe. C'est bon, c'est non, oui, je rappelle. Chirac à l'appareil. Oui, monsieur Segui. Monsieur Segui, je suis d'accord avec vos revendications. Faites-moi une liste précise, j'en ferai part à Pompidou. Mais attendez, vous savez très bien que j'ai toujours été proche de la CGT, bon. Allez, on fait comme ça, j'attends votre liste et on se rappelle. Voilà. Allez, au revoir. Connard. Allô? Jacques, Oui. Ah, je suis à toi tout de suite, Marie-France. Marie-France Garot, femme de l'ombre, avant de passer à la lumière en 1981, Garot du féminisme, c'est faux. anti-IVG. C'est vrai. Son père s'appelait Roland, hein? Roland Garot? Non, il s'appelait Marcel. On s'en fout, Marie-France, on s'en fout. Marie-France Garot, puissante femme de droite, elle formera Chirac aux arcanes du pouvoir. Elle est la première conseillère de Pompidou. Pompidou. Bon, Jacques, Oui, j'arrive, Marie-France, oui. Non, je t'ai déjà dit que je ne voulais plus voir ce connard, d'accord? On n'a plus besoin de lui, tu me dégages. Allez, c'est ça, on se rappelle. Voilà, ciao. Ah, Marie-France. Désolé, Marie-France. Allô? Jacques! Ah, je suis à toi tout de suite, Pierre. Pierre Juillet, conseiller de Jacques Chirac. Son entend. Pierre Juillet, né un 22 juillet, d'où son nom. 22 Non, pas 22, non. juillet. Voilà. Proche de Gaulle, c'est un des hommes de l'ombre de la 5e République. Oui, bon, ben ça suffit. Bien sûr. Bon, Jacques. Oui, j'arrive, Pierre, oui. Oui, monsieur Bergeron. Mais vous savez très bien que j'ai toujours été proche de Force ouvrière. Mais non, je n'ai aucun contact avec la CGT. Pierre, Marie-France, j'ai pas trop de temps, alors on se voit tout à l'heure. Jacques, c'est Pompidou qui nous envoie. Ah, si c'est Papa Georges, allez-y. Avec qui tu parlais, là? Les syndicats. Bon, alors tes conneries de gauche, c'est terminé. On discute pas avec les syndicats. Mais enfin, c'est ma manière de voir les choses. Pardon. Quel âge tu as, Jacques? 34 ans et demi. Et depuis 5 ans, tous les postes au gouvernement, c'est grâce à qui? C'est grâce à nous, Jacques. Merci Marie-France, merci Pierre. Ça serait bien la première fois qu'un cheval remercie ses jockeys. Un cheval, un petit poulain, oui. Bon, j'ai réfléchi à un projet, je peux vous en parler? Non. Pompidou veut un rapport complet sur les magouilles des entreprises françaises en Afrique. Elle verse plus assez d'argent au parti gaulliste. T'as 24 heures. Pompidou veut autre chose. Il est temps que tu deviennes député. Moi, élu? Eh oui, faut commander, mon grand. Faut gouverner. Mais enfin, je suis haut fonctionnaire et ça me convient, j'ai mes habitudes, mes rendez-vous, et je suis marié, j'ai 2 filles. Je ne suis pas sûr de vouloir faire de la politique. Serrer des mains, tout ça, c'est pas pour moi. Ça fera plaisir à Pompidou. Et le président de Gaulle, il aime bien l'idée que tu deviennes député. Alors tu feras ce qu'on te dit. Je t'ai choisi un coin près de chez moi. La Corrèze. On sera voisins. La Corrèze? Ouais. Mais c'est la terre de mes grands-parents, pas la mienne. Je suis parisien, moi. Maintenant, t'es corrézien. 3e circonscription de Corrèze. T'auras l'appui du gouvernement. Et tonton Dassault, il te finance tout ce que tu veux. Comme d'habitude, en douce. Il va même créer un journal rien que pour toi. L'essor du Limousin. Ah ouais? Ouais. Et il peut m'acheter l'imprimerie aussi? Bien sûr. Alors, je veux une dizaine d'assistants et être prioritaire sur les ministres. Il sera d'accord, Papa Georges? Tout ce que tu veux. Tu vas te présenter et tu vas gagner. On va faire de toi un bel étalon de droite. C'est qui, mon petit poulain? C'est moi. Bien, 3 jours par semaine. Tu prends ta 403, tu files en Corrèze. Tu ratisses toutes les maisons, tu serres toutes les mains. Qu'est-ce que j'ai dit? Serrez les mains. C'est bien. Tu payes des tournées générales à tout le monde. Même les vaches, tu les laisses pas tranquilles. Le paysan, il aime bien qu'on parle à ses vaches. T'as compris? Compris. Bon, et surtout, tu parles pas de politique. Que des choses concrètes. D'accord. C'est bien. C'est bien. Pompidou l'appelle le bulldozer. Il a raison. Tu demandes un truc à Chirac, il le fait à la vitesse de la lumière. Il n'a pas de base idéologique, mais il est bien, ce petit. Pompidou, Dassault, Juillet-Garot veillent sur moi. Le père, le fric et les esprits de l'ombre. Achetez l'humanité! Achetez l'humain pour soutenir la lutte contre le capitalisme! Achetez l'humain! Débarrassons-nous de cette bourgeoisie insolente! Achetez l'essor du Limousin. Élection législative de la 3e circonscription de Corrèze.
Un jeune homme se présente. C'est moi. Il est beau. C'est moi. Il est grand. Encore moi. Il travaille au gouvernement. Absolument. Il peut apporter tout son talent. Et même plus encore. Achetez l'essor du Limousin. Bonjour la Corrèze, mais comment ça va? Ah, mais que vous êtes beau, oh là là. Bonjour madame, je suis Jacques Chirac. Vous vous appelez comment? Chloé. Oh, c'est mon prénom préféré, Chloé. Et vous habitez où, Chloé, alors? À Bord-les-Orgues. Ah, c'est mon village préféré, Bord-les-Orgues. Vous savez ce qu'on va faire à Bord-les-Orgues? Je vous ferai refaire le toit du gymnase. On s'en fout, c'est De Gaulle et Pompidou qui signent le chèque. Oh, bonjour madame, vous êtes charmante. Je suis Jacques Chirac. Vous vous appelez comment, alors? Catherine. Oh, c'est mon prénom préféré, Catherine. Oh. Et vous habitez où, Catherine, alors? Sordac. Ah, c'est mon village préféré, Corrèze, Sordac. Ouais. Vous savez ce qu'on va faire à Sordac? Vous ferez construire une cathédrale. Je demanderai au pape, c'est pas un problème. Hein. Et une promesse, c'est une promesse. Hein. Je vous reconnais, vous. Si, vous êtes le bistrotier de Saint-Fériol. Là, les tournées générales qu'on a pu payer là-bas. Et il faut dire aux clients, hein, votez Jacques Chirac. Et en Jaco! Ah, c'est Pierrette! Tu te souviens? Mais Pierrette, mais bien sûr que je me souviens. Non! Ça fait au moins 20 ans qu'on t'a pas vu! Comme t'as grandi! Eh, t'aurais pu venir plus souvent en Corrèze quand même! Ah, je suis là maintenant, oh là là, ces villages, ces clochers, ces vaches, elles votent pas mais je les aime, hein, et j'aime la Corrèze. Hein. Comme t'es devenu! Quel homme de pouvoir que tu fricotes avec tous les apoltons, là, les De Gaulle, les Pompidou! Quand je pense que tu marches les pieds nus habillé comme un petit paysan avec mon fils! Les conneries qu'on a pu faire avec Henri. Ah bah ça! D'ailleurs, qu'est-ce qu'il vient? Ça fait bien 15 ans que j'ai plus de nouvelles. Il est en Amérique! En Amérique? Mais qu'est-ce qu'il fait en Amérique? Du banjo! Bah, c'est quoi cette histoire? Oh bah c'est comme une pelle avec des cordes et puis ça fait bling bling! Ah, Pierrette, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Quand vous êtes revenu de votre voyage en Amérique, toi t'es parti dans tes hautes études, et bah lui il est retourné là-bas. Il a fait croupier à Las Vegas, puis il a voulu voir les baleines, il est allé à Santa Cruz, puis après, il a traversé les Rocheuses, et là il a atterri à la Nouvelle-Orléans, et c'est là qu'il a appris à jouer du banjo. Alors il s'est mis à jouer dans les bars, puis il a rencontré une petite américaine, et puis il s'est marié dans sa ferme avec elle à l'Oregon. Tiens, c'est mes petits-enfants au milieu des Apaches. Oula, mais c'est pas des Apaches, c'est des Cherokees, Pierrette. Ah bon? Eh ouais. Ouais, elle est belle, sa ferme. Eh? Il y a toujours la petite Florence là-bas, tu l'as vue? Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas mis le cul dans l'herbe, moi. Ça fait le temps, je te ferai goûter ce petit bijou. Mais j'ai le temps que je me prends. Quelle heure il est? 10h du matin, allez, on est bon, fais péter. Tiens, je prends les verres. Ah d'accord. Oh putain qu'il est bon, hein. Et Pierrette, je peux garder la photo? Ah non, dis donc, c'est la mienne, j'y tiens. Bon, tu vas me donner son adresse, et dès que je retourne aux USA, j'irai le voir. Si tu veux. Monsieur Chirac! Il y a le préfet avec un ministre, il veut vous parler! Eh bien, dites-leur qu'ils m'attendent. Vous voyez pas que je parle à des gens importants, enfin? Et merde! Eh Pierrette, je suis fier de ce que vous avez accompli ici. Hein. Oh, bah moi je suis fière de ce que t'es devenu. J'aurais tellement aimé faire autrement. Qu'est-ce que tu dis? Non, rien. Ouvriers, paysans, sommes Le grand parti des travailleurs. La terre n'appartient qu'aux hommes. de loisirs ira loger ailleurs. Combien Ah, monsieur Chirac! Ils vous attendent, hein! Je vous ai dit de me foutre la paix deux petites minutes. T'embête pas avec ça, hein. De toute façon, moi, faut que je retourne à la ferme. Le travail, il va pas se faire tout seul. Eh, tu peux parler à tes camarades de la retraite des travailleurs. Ouh là là, j'essaierai, mais c'est pas gagné, Pierrette. Hein. Merci, Jaco. Prends soin de toi. Toi aussi. Bisous. Bisous, Pierrette. Bonjour la Corrèze, je suis Jacques Chirac. Il faut m'aider à débarrasser cette circonscription des communistes qui la viennent depuis l'Antiquité. Jean-Claude, fais chauffer la 403. Allez. Au revoir la Corrèze.
Je reviens bientôt. On est venu, on m'a vu. On repart à Paris. Grosse surprise, le jeune Jacques Chirac emporte très largement avec 500 voix d'avance. La Corrèze passe à droite. Enfin, un député d'envergure. Acheter l'essor du Limousin. Grand journal, indépendant. C'est le cul. Bonsoir, bonsoir et bienvenue à notre jeu du dimanche soir, le CUNEP. Le CUNEP, l'émission qui n'existe pas, parce que la politique c'est le réel, et que le réel c'est pas croyable. Oh vénérable, voici le diable. Bonsoir! Ce soir, nous accueillons le phénomène de la 5e République. Député de Corrèze à peine 3 semaines, puisque Pompidou le nomme dans la foulée secrétaire d'État. Il devient ensuite ministre du budget, des relations avec le Parlement, de l'agriculture, de l'intérieur. On ne l'arrête plus. Il connaît les dossiers les plus stratégiques de la 5e République. Monsieur Chirac, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir! Et bienvenue à le CUNEP. Monsieur Chirac, vous connaissez les règles du jeu? Des questions ont été posées à notre public et vous allez devoir trouver les réponses les plus souvent données. Et peut-être prononcerez-vous le mot bonus. Qui est? On ne peut pas vous le dire. Monsieur Chirac, je vous prie de tourner la roue de la fortune. La roue des frics. La roue Afrique. Or, voici. Le jeu des rimes. Qu'est-ce qui rime avec les Rime. Yes. Monsieur Chirac, vous allez devoir trouver 3 rimes en or. Mais attention, or, O-R. Et vous n'avez pas le droit de dire les mots Milord, Junior, Thermidor, Quatuor, Cador, Major, Matador et Chador. Oh, vous êtes coquin. Oh oui, je sais, c'est difficile. C'est parti. Ténor. Qu'en dit notre panel? Bien. Ensuite, Conquistador. oui. Ça marche. Oui, c'est pas. Allez, un dernier. Là, je ne vois pas. Là. Oh, faites un effort. Oui, je sais. Saint-Gor, ça marche? Oui! C'est bien Saint-Gor, ça marche, bravo! 80% de notre public a répondu Léopold Sédar Senghor. Et pour les 20% qui ne le connaissent pas, c'est un poète. Ah bon? Eh oui, Et c'est le président du Sénégal. eh oui. Sénégalais. Ah non, français. Ah bon? Eh oui, français. Bien, continuons notre jeu. Justement, parmi les phrases suivantes, laquelle est de Senghor? A. Il faut greffer le rameau latin sur le sauvageon africain. B. Sous la sève encore pure, goûte enfant le sucre du monde. C. En cas de chala bébé, tu dettes ça. D. Au frère noir, défait le lien du cousin aux yeux bleus. Réponse A. Eh oui, bravo! Réponse A, il faut greffer le rameau latin sur le sauvageon africain. Alors, monsieur Chirac, expliquez-nous, que voulait dire Senghor? Eh bien, la France représente l'homme, l'Afrique la femme, et la France civilisée doit féconder l'Afrique sauvage. J'adore l'Afrique. Les Noirs sont gentils, accueillants, enthousiastes, et Senghor est un grand homme. C'est un intime de Pompidou, donc je le vois souvent. La grandeur de la France là-bas, c'est grâce à lui. Et à De Gaulle. De Gaulle, c'était le mot bonus! Bravo! Vous remportez 10 000 points! Gling, 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 gling! Bien! Tentant de multiplier vos points, De Gaulle prend le pouvoir en 58. A. Car la France plébiscite son référendum. B. La 4e République était un régime instable. C. Grâce à un coup d'État, D. parce qu'il avait la plus grosse. Non! Cote de popularité! J'ai eu peur, moi aussi! Réponse C, coup d'État. Mais non! Et si, grâce à un coup d'État, bravo, monsieur Chirac, vous multipliez vos points par 58! Grâce à un joli coup. D'État. Ah, 58. Un coup d'État. Le début de la 5e République. Le début de la 5e République pour régler le problème de l'Afrique.
Parce que nos anciennes colonies voulaient toute l'indépendance. Alors, il fallait un pouvoir fort et monarchique pour décider ce qu'il fallait faire là-bas. Il faut au pouvoir. De Gaulle accorde à nos anciennes colonies l'indépendance, mais en échange, la France fait ce qu'elle veut là-bas. La France fait ce qu'elle veut là-bas. Oh, mais vous savez, on fabrique toujours leur monnaie, on organise des élections truquées, on met des dictateurs en place, on massacre, on torture, on fait des guerres. Prenez par exemple la guerre du Biafra. C'est 1 million de morts parce que De Gaulle veut absolument cette guerre. Sans parler du génocide des Bamileke au Cameroun par l'armée française. La France n'est rien sans le pillage de l'Afrique. Mais attention, tout ça doit rester secret. Chut. Chut. Tout ça doit être lourd à porter. Vous savez, moi je travaille seulement sur les dossiers. Pompidou me fait confiance, j'écoute. Donc De Gaulle et Pompidou organisent tout ça. Non, pas directement. C'est Jacques Foccart. C'est l'homme de l'ombre de la 5e République depuis le coup d'État de 58. Coup d'État de 58, bravo. Bravo et merci, monsieur Chirac, merci. Vous remportez cette magnifique bouteille de bière. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ah merci, j'adore la Corona. On le sait, monsieur Chirac, on le sait. Quant à moi, je vous dis à très, très, très bientôt. Même jour, même lieu, même heure. Adieu, saluto, spirito finito, finito, finito. Une dernière chose, monsieur, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous pensez m'avoir tout dit? Qui ça, moi? Oui. Nous venons d'apprendre la mort du président Pompidou. Suite à la mort de Georges Pompidou, des élections vont avoir lieu. Qui sera notre prochain président? Aujourd'hui, 19 mai 1974, c'est la fin du gaullisme. Valéry Giscard d'Estaing l'emporte au second tour face à François Mitterrand. Le nouveau président peut remercier Jacques Chirac d'avoir dégagé le candidat gaulliste Chaban-Delmas qui hurle dans tous les médias qu'il aura la peau de Jacques Chirac. Tu peux crier qui tu voudras. J'ai décidé de vous nommer Premier ministre. Ah, quoi, mais qu'est-ce que c'est? J'ai décidé de vous nommer Premier ministre. Mais Valérie, mais qu'est-ce que vous faites là? Oh, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Eh bien, depuis que je suis roi, enfin, président de la République, d'ailleurs, je vous remercie de m'avoir aidé à éliminer ce vieux gaulliste de Chaban-Delmas. Donc, maintenant que je suis roi, président, je vais élaborer une politique de construction européenne. J'ai décidé de renforcer les mécanismes d'intégration monétaire et économique à l'Europe. Ah non! Ah si! Ah non! Ah si! Ah non! Ah si! Ah non! Ah si! La France, c'est pas l'Europe. L'Europe, vous savez quoi? C'est une passoire ouverte à toutes les crises du monde. C'est une passoire ouverte à tous les étrangers. L'Europe, c'est un truc qui va nous engluer comme dans un marécage. C'est un machin à nous rendre impuissants. Oh, très drôle, très drôle. De toute manière, vous n'avez rien à décider puisque j'ai déjà élaboré toute la politique économique. Bon, eh bien, je vais vous soumettre, comme me le demande la Constitution, des propositions de ministres. Oh non, pas la peine. J'ai déjà choisi les ministres. Tenez, vous n'avez plus qu'à signer. Voilà. Bien. Jeudi, 11h, moi... Eh bien, je pars en week-end. Allez, au travail, Chirac. Au travail. Oh. Au revoir. Ah, et attention, Chirac. Je suis en week-end avec Anémone, mais je vous ai à l'œil. Entendez bien ça. Je vous ai à l'œil. Connard. Allô? Ouais, c'est moi. Bah écoute, bonne nouvelle, je suis Premier ministre. Mauvaise nouvelle, il m'a imposé sa liste. Ah, tu veux que je te dise? Ministre de l'Intérieur, devine qui? Poniatowski, oh, putain le con, t'imagines, ouais. Il veut ma peau, mais bon, je l'aurai avant lui. Les autres, que des tocards. Le Canuet, du Rafour, t'imagines la bande.
Ah, de toute façon, je peux rien faire. Faudra que j'encaisse, ouais. Bon, allez, c'est ça, on se rappelle. Ciao. Ça fait 2 ans que Giscard te prend pour sa marionnette. 2 ans qu'il t'humilie. Tous les ministres crachent sur toi. Et toi, réponds, c'est Pierre. Putain, dans quel état Italie? Avec ce qu'on avait fait de toi, le cheval de course de la 5ème République, et tu te retrouves à faire la jumante Giscard? Mais je ne pouvais pas faire grand-chose. Si tu peux, tu vas dans ton bureau, tu l'attrapes par les couilles et tu lui brises les roubignoles, comme des noisettes. Parce que c'est des noisettes qu'il a dans son froc, hein. C'est des noisettes. Alors que toi, c'est des pastèques que t'as, des grosses pastèques. C'est bon, Pierre, on a compris. Tu n'es pas fait pour servir un monarque. Tu ne t'es opposé à rien. Je te croyais du marbre dont on fait des statues, mais tu n'es que de la porcelaine dont on fait les bidets. J'ai tout de même réussi à poser Simone Veil à la santé. Ah oui, alors bravo pour l'IVG, hein. Bravo d'avoir accueilli toutes les voix de la gauche pour que ces femmes puissent avorter. Tu veux une médaille? Mais vous voulez que je fasse quoi? Tu vas démissionner. Quoi? Tu démissionnes et tu prends la mairie de Paris. Quoi? Bah, la mairie de Paris, c'est comme si t'étais président. Tu reçois les chefs d'État. Un énorme pouvoir, mon Jacques. T'as 40 000 fonctionnaires, 5 milliards de francs de budget. Et tu peux en détourner un bon paquet. La mairie de Paris, c'est une entreprise artisanale de blanchiment d'argent. Mais tu vas la faire passer à l'ère industrielle. Ça me plaît, ça. Et c'est pas tout. Tu vas créer un parti politique pour tuer l'UDR des gaullistes. Ça fait un coup d'État pour en être le président. Tu fais un autre coup d'État pour le transformer en RPR. Rassemblement pour la République. Ça va les achever. Avec le RPR et la mairie de Paris, t'es le roi de la France. Ça me plaît, ça. Ça va lui faire un deuxième trou du cul, Giscard. Il pourra plus chier sans s'en mettre de partout. C'est bon, Pierre, on a compris. Ça te plaît, ça, hein? Mon petit poulain. Ah, je t'ai pas dit. Giscard présente un candidat à la mairie. Je vais le défoncer. Pour que la Seine ne charrie plus de poissons morts, on s'y promène et qu'on y puisse rêver encore. Les amoureux de Paris sont unis, tous unis, avec Chirac pour Paris, Chirac pour Paris, tous unis. Les amoureux de Paris sont unis. L'événement de la journée à Paris, c'est un événement attendu, car prévu depuis dimanche, mais un événement qui fera date, puisqu'on n'avait pas vu ça depuis un siècle. Un vrai maire à Paris. À 10h ce matin, Jacques Chirac s'est installé dans le fauteuil laissé vacant par le dernier maire de ce nom. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, et je souhaite que vous passiez avec nous un très agréable moment. Vous avez certainement suivi les précédents épisodes de la série qui retrace les coulisses des cuisines de la mairie de Paris, et ce soir nous suivons le chef Jean Meringue. Bonjour Evelyne. Alors pour faire un beau gâteau, vous fouettez les intrus, maquillez les ingrédients les plus goûteux, le plus cher toujours au fond, le moins cher au milieu, vous blanchissez le tout, faites reposer 4 ou 5 ans et hop là, ni vu ni connu, un beau gâteau. Joyeux anniversaire. Ah, vous y avez pensé. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you, Mister le maire de Paris. Paris. Happy birthday to you. Bon, ben j'y vais. Ça va. Joyeux anniversaire, mon Jaco. Ah, Charles. Charles Pasqua, ancien vendeur de pastis. Tu rigoles? Non, je rigole pas. Tu rigoles? Non, il rigeonne pas, non. Il rigole alors? Non. Charles Pasqua, plusieurs fois ministre de l'Intérieur, il a l'idée de renvoyer des immigrés du territoire français dans des charters. Homme de réseau très coûteux en France et en Afrique. Joyeux anniversaire, mon Jaco. 47
25 ans, dis. Et il en fait 30. Il maquille bien les chiffres, le comptable. Michel, directeur des finances. Directeur des finances. Michel, tu le vois, ce gâteau? Alors imagine. Imagine que c'est un budget pour les marchés publics. Hein, tu vois, pour construire, réparer les HLM, les lycées de Paris. Bref, comment tu le partages? De manière équitable en fonction des travaux. Mais qui est con? Mais qui est couillon? C'est couillon, c'est un gâteau. C'est pas un vrai budget, c'est un gâteau. Tu le partages comme tu veux, hein? Bon, Michel, écoutez-moi. Ce sont mes copains qui réparent les lycées et les HLM. Eh oui, c'est nos copains. Voilà. Donc, vous leur donnez le gâteau. Mais avant, vous preniez bien soin de prendre un quart pour notre commission. C'est normal? C'est la règle. Michel, ensuite, avec les 3 quarts qu'il reste, vous pensez qu'ils font quoi? Ils se mettent au travail. Mais qu'il est con. Mais que tu es couillon. Je te dis que c'est un gâteau. C'est pas un vrai budget, c'est un gâteau. Tu le partages comme tu veux. Bon, Michel, écoute-moi. Avec les 3 quarts qui restent, eux, ils prennent bien soin de prendre un quart du gâteau, qu'ils mettent dans leur poche. Michel, oh pétard! Un quart du gâteau qu'ils mettent dans leur poche et qui rebondit comme par magie dans la nôtre. Ça s'appelle la rétrocommission, ça, Michel. C'est fait pour te payer, ça, Michel. Bon, et puis le reste, on le donne à un sous-traitant pas cher pour qu'il fasse les travaux. Hein. Avec la moitié du budget? Ça, mais tu sais combien ça va coûter le RPR? Hein? Le nouveau bâtiment, les 300 salariés, et moi, tu sais combien je vais prendre, moi? Ah, si on prend en compte les charges. Ça te regarde pas, ça, c'est pas une vraie question, ça. Bon, Michel, écoutez-moi. Il me faut aussi 50 salariés rattachés à la mairie de Paris, payés par ces entreprises pour travailler au RPR, c'est compris? C'est légal? Ok. Si je t'attrape, viens ici! Viens ici! Allez, sortez, vous l'énervez là! File! Couillon! Ne t'inquiète pas, Charles, il fera ce qu'on lui dit. Oh, pétard. Il m'a mis le palpitant, dis. Bon, Jacques, ça c'est pour la mairie de Paris. L'autre magouille. Ah, magouille! L'autre magouille. L'autre magouille. Oh, pétard, Michel, rentrez chez vous, prenez un Doliprane, ça va passer, hein. L'autre magouille, c'est en Afrique. Donc on est bien d'accord qu'on garde les mêmes copains, qu'on met sur des marchés là-bas. Ben évidemment, Charles. Nous sommes toujours fidèles et honnêtes. Oh, que tu es couillonne, toi. Toujours le petit mot pour faire rigoler. Oh, pétard, qu'on est bien, l'a dit. Bon, Jacques, parlons sérieusement. Maintenant qu'on a pris la mairie de Paris, il va falloir que tu invites les dictateurs africains. Et oui, De Gaulle les a mis en place, donc nous, forcément, on les garde. L'avantage, c'est que tu les connais. Alors tu les mets bien, hein, tu leur fais la bise. Et Focard s'occupe du reste, Fouquet, Sput, Coq. Très joli programme, les chanceux, ça me plaît. Hein. Ah, je l'ai tous les jours au téléphone, tu sais. Ah, et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il va dire? Ah oui, il faut bien que les dictateurs gagnent des élections, sinon il n'en organiserait jamais. Ah, qu'il est couillon, lui aussi. Oh, allez, je file, moi. Jaco, je te prends une petite part. Allez, vas-y. Je te remercie. Allez, encore bon anniversaire, hein. Chabite. Ah, et n'oublie pas, dans 4 ans, on vire Giscard. 81, Chirac, président. On y croit. Rechabite. Dans notre pays, le pouvoir de changer de vie. Demain, si nous le voulons, nous sommes ensemble, nous réussirons. La France a besoin d'un homme, de courage, de résolution. Jacques Chirac.
1123 voix, je ne serai pas au second tour de l'élection présidentielle. Alors, pour ce second tour du 10 mai 1981, entre le socialiste Mitterrand et le triste, centriste Giscard d'Estaing, RPR, bonjour. je ne peux, à titre personnel, RPR, bonjour. qu'apporter mon soutien à monsieur... Non, il ne faut pas voter Giscard d'Estaing, Il faut madame. voter Mitterrand, madame. Oui, on laisse la gauche 7 ans au pouvoir et... Et je deviens le chef de la droite. RPR, bonjour. Il faut voter Mitterrand, monsieur. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est comme ça. Bonne journée, monsieur. Giscard d'Estaing? Oups. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Un acte de sensation ce soir, 10 mai 1981. Mitterrand est élu président. Allez, on lève les bras bien haut pour l'évolution de la peine de mort. Pour la 5e semaine de février. Oui. Pour la retraite à 60 ans. Yes. Attention, la vie va changer. Youhou. Il faut absolument que ce droit à l'enrichissement individuel soit reconnu. Il n'y a rien de plus redoutable de vivre dans un système capitaliste avec des gens qui ne le sont pas. Je ne suis aucunement l'ennemi du profit. Beaucoup d'argent. Le président de la République décrète, M. Jacques Chirac est nommé Premier ministre. Bonsoir et bienvenue à votre jeu du dimanche soir, le CUNEP. Le CUNEP, l'émission qui n'existe pas. Parce que la politique c'est le réel et que le réel c'est pas croyable. Oh vénérable, voici le diable. Monsieur Chirac, bonsoir. 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 88, vous êtes le Premier ministre de François Mitterrand depuis 2 ans. Oui. Ça se passe bien? Non. Bienvenue à le CUNEP. J'aime beaucoup votre émission, vous savez. Oh merci, monsieur Chirac. Ah, je vous ai ramené une statuette de Maman Gagne. Oh bah quelle divine attention, il ne fallait pas, monsieur Chirac, c'est très gentil ça. Oh, elle est magnifique. Oh oui. Je l'ai acheté au Festival des Arts Nègres de Bamako. Merci beaucoup, monsieur Chirac. Bon, monsieur Chirac, vous connaissez les règles du jeu? Oui. Prêt? Prêt? Alors attention. Pied jaune. Michel. Michel? Jonas. Nasrock. Mitterrand. Mallette. Billet. Emploi. Fictif. Prison. Alors, huile. Ben non, ici ça ne marche pas, monsieur Chirac, vous allez directement en prison. Pour vous libérer, vous devez tirer une carte. Oh, vous trichez? Ah, moi jamais. Super. Menteur. Lisez. Veuillez citer 5 départements français avec haut ou haut. Vous avez 5 secondes, c'est parti. C'est facile. Haut-Rhin, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Volta. Ah non, c'est pas en France, Haute-Volta. Surtout, ça n'existe plus. Ah, quel con. Monsieur Chirac, si vous le désirez, vous pouvez faire appel à un joker. D'accord. Invité mystère, êtes-vous là? Je suis là. Invité mystère, pouvez-vous aider, monsieur Chirac? Oui. Haute-Marne et Haute-Saône. Bravo, monsieur Chirac, vous remportez la première manche. Mais attention, pour la deuxième, il n'y a plus de joker. D'accord. Prêt? Prêt? Qui se cache derrière notre invité mystère? Invité mystère, c'est à vous. Je prends le pouvoir en Haute-Volta en 1983. Haute, un objectif donné par la France quand il y a un fleuve comme Haut-Rhin, Haute-Loire, Haute-Garonne. Moi, j'ai décidé d'appeler mon pays Burkina Faso, pays des hommes intègres. Mon pays retrouve sa dignité. Je suis révolutionnaire. La France ne m'aime pas. En 87, je suis assassiné. Qui suis-je? Thomas Sankara. Bravo, monsieur Chirac. Vous remportez cette magnifique mallette à fric. L'abus de fric est dangereux pour la République. Ah merci, j'adore le fric. Hein. On le sait, monsieur Chirac, on le sait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Même lieu, même heure. Adeus saluto, spirito finito. Allô? Florence? Ah ben oui, ça fait longtemps, ouais. Ah, le Mississippi, mais...
Ouais, bien sûr qu'on la fera, cette croisière, ouais. Et la Floride aussi, oui. Il y aura du soleil toute l'année. Ce sera super, ouais. Ouais, on en profitera pour aller faire un tour à Cuba pour dire bonjour à Fidel, ouais. Hein? Ouais, bientôt c'est mon tour. Je serai au sommet, ouais. On ne pourra plus rien contre moi. Je serai inatteignable, intouchable, ils seront tous à mes pieds, mais d'abord il faut que je m'entraîne, que je m'exerce, que je m'échauffe, que je frappe, que je tape, que je batte, que je lutte, que je me batte, que je frappe, que je me batte pour y arriver. Faut que je me batte pour y arriver. Que je me batte pour y arriver. Faut que je me batte. Bonsoir, buonasera, guten Abend, good evening, bon chapeau. Bienvenue pour ce match palpitant. Monsieur Chirac, merci d'avoir accepté de débattre. Monsieur Mitterrand, vous êtes le président de la République. Monsieur Chirac, vous êtes son premier ministre. Un président de gauche, un premier ministre de droite. Il faut en finir. Dans une semaine, l'un de vous sera président de la République. Monsieur Mitterrand, qu'avez-vous à dire tout simplement comme ça à Monsieur Chirac, qui est aujourd'hui votre adversaire? Vous êtes incompétent, monsieur le Premier ministre. Permettez-moi de vous dire que ce soir je ne suis pas votre Premier ministre et vous n'êtes pas le président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Passons à la politique étrangère. L'accord français sur le nucléaire avec l'Iran, l'Irak, Israël. Afrique du Sud. Apartheid. Envoyez la pub. Aïe, 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 aïe! Nous sommes de retour pour ce match d'une intensité rare. Il faut lire la Ligue française. Il faut lire ses convictions. Je pense que les Français sont bons. Alors je dis les Français, mais je pense aussi aux Françaises. Les Françaises sont bonnes. Et voilà ce que je vois. Les gens sont bons. Et j'aime les gens bons. Vous ne serez jamais élu, monsieur le Premier ministre. Les Français ne vous aiment pas. Vous allez perdre. Ne rêvez pas. J'ai une stratégie, vous montez des coups. J'ai un certain rapport au temps, vous avez un emploi du temps. Je joue aux échecs, vous jouez aux dames. J'ai une destinée. Vous avez une destination. Mitterrand et Chirac avec un score de 54%. Un des pires résultats de la 5e République. Chirac retrouve le RPR et la mairie de Paris. Retour à la case départ. Allez, soyez patient, Chirac. Nos problémoles. Wow. Je vais pisser, moi. Nuit sous la couette ou nuit aux toilettes. Contre les troubles urinaires masculins, prenez Prostamol. No Problémol. Prostamol, une capsule par jour. Prostamol contient un actif 100% naturel, extrait de céréales noires et pinces qui contribue au maintien de la fonction urinaire normale. Prostamol, à prendre pendant 3 mois. Prostamol, No Problémol. Oh, et puis sors de ces chiottes!
Ouais, je me dépêche. Ça fait 3 ans qu'il déprime. 3 ans qu'il s'en remet pas de sa défaite. Dis-moi où il est. Tu veux du papier? Non. Un pour toi, un pour moi. Tout au pair, hein? Non, et puis hop là, hein? Tu sais que t'es assis sur son trône? Tu sais, ma petite Claude, quand je suis avec ton père, il me laisse m'asseoir où je veux. Hein? Et que même des fois, quand il est dans son bureau, il est en slip. T'as déjà vu ton père en slip? Pour tes conneries avec mon père, ça commence à bien faire. Hein? Sans mes conneries, il en serait peut-être pas là, hein? Il en serait pas où? Il a déjà 3 procès au cul à cause de toi. Tu sais, ma petite Claude, j'ai accepté que tu t'occupes de la communication de ton père alors que tu n'avais aucune expérience en politique. Mais bon, la famille, c'est sacré, hein? C'est sacré. Mais là, va falloir que tu commences à apprendre à magouiller avec moi, hein? Avec moi et toute la bande. La bande? Eh oui, la bande. Et si tu veux savoir, la bande et moi, on ne trahira jamais ton père. Et c'est une idée de la bande, ce discours de merde? Comment voulez-vous que le travailleur français, qui avec sa femme gagne environ 15 000 francs, et qui voit sur le paillet de son HLM entassé un père de famille, 3 ou 4 épouses, une vingtaine de gosses, et qui touche environ 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à ça le bruit et l'odeur, eh bien le travailleur français, il devient fou. Et ce n'est pas être raciste que de dire cela. Alors, c'était audacieux. Tu sais, ma petite Claude, je pense que les conneries de ton père, mais les Français, ils vont finir par les aimer. Ah si, crois-moi, ils vont finir par les aimer. Bon allez, je te laisse. Bonne soirée, ma petite Claude. Ah, et rassure-toi, hein, il n'a pas disparu. C'est moi qui lui ai dit de prendre une petite semaine de vacances à l'île Maurice, avec ta mère. Eh, ils se croisent, ils se voient jamais. Je me suis dit que c'était une bonne soirée, Claude. Oui. Chat. Non. Eh non. Salut. Voilà. J'ai vu boire du mojito. Hein. Morito, papa. Ouais, morito. Papa, faut que tu arrêtes d'aller dans tes palaces de luxe. C'est pas bon pour ton image. Y a combien là? J'ai ramené 800 000 francs. Et t'es parti avec combien? 1,3 million. T'as dépensé 500 000 francs pour une semaine de vacances? Non mais papa, sois discret, ça va finir par se voir. Écoute Claude, tant que les Français ne m'aiment pas et ne veulent pas de moi comme président de la République, moi je m'amuse. Et puis pour une fois, j'étais avec ta mère. Mais quand t'es pas avec elle, quand t'es dans cet appartement du 7e arrondissement où tu vas baiser tes maîtresses, tout Paris tout courant que tu la trompes. Je ne trompe pas ma femme. Ah bon? Je me suis trompé de femme, c'est pas pareil. Bah divorce. On ne divorce pas avec les aristocrates, tu te rends pas compte? Et puis, si je veux être élu président de la République, il ne faut pas que je sois divorcé. La République française n'acceptera jamais à sa tête un homme divorcé. Qui c'est? Qui c'est? C'est Sarkozy. Qu'est-ce qu'il veut? J'ai rendez-vous. Je t'ouvre, Nicolas. Ah, Monsieur Chirac! Ah, je vous kiffe! Ah, vous pouvez pas savoir comme le poster que j'ai de vous dans ma chambre, il a pas bougé depuis que je suis tout petit. Bon, alors c'est sûr qu'entre-temps, j'ai déménagé. Hein. Et puis j'ai eu plusieurs femmes, alors parfois le poster de Jacques Chirac au-dessus du lit dans la chambre à coucher, ça passait pas. Hein. Quand je pense qu'il y a des jeunes, ils vous mettent le poster du Tché dans leur chambre. Mais moi, je vous passerai tout ça au Karcher, Monsieur Chirac. Appelle-moi Jacques, mon garçon. Eh oui, bien sûr, Monsieur Chirac, Monsieur Jacques Chirac. Eh, Jacques Chirac! Ça se marie bien, hein? Eh, vous savez, Monsieur Chirac, un jour, je vais être ce que vous avez été pour Pompidou.
un bulldozer. Et puis après, vous serez président. Et oui, en 95, c'est sûr. Et moi, je serai là pour vous aider. Et pour me remercier, vous allez me donner un ministère, celui que vous voulez, mais que je veux moi, parce que c'est moi le plus beau, le plus grand, le plus intelligent. Et puis après, vous serez mort. Et je serai président à votre place. Enfin, pas à votre place, hein. Vous serez mort. Oh, attention, hein. Moi, je souhaite pas votre mort, hein. J'attendrai, je patienterai. Bon, allez, moi, j'ai préparé pour mon boulot dans 4 ans, hein. C'est ça, travaillez bien, monsieur Chirac. Préparez bien. Oh, Claude, les yeux, les yeux. Eh, monsieur Chirac, vous savez ce que je voulais vous dire aussi? Eh ben, je vais vous le dire. Je vous trahirai jamais. Je ne trahirai jamais. Je vous trahirai jamais. Je ne trahirai jamais. Je vous trahirai jamais. Il y va franco, hein? Ah ouais, c'est ce qu'il veut, lui. Clair, honnête. Ouais. Je vous trahirai jamais. Jamais je vous trahirai. Ah non, moi je vous trahirai jamais, monsieur Chirac. Enfin, Jacques, hein. Jacques, je vous trahirai jamais, Jacques, moi vous trahir. Non, je vous trahirai jamais, moi. Ah, moi je vous trahirai jamais, je vous trahirai. Jacques, je vous trahirai jamais. Je vous trahirai jamais, Jacques, je vous trahirai pas, moi, Jacques, je trahirai pas, Jacques. Je trahirai pas, Jacques. Je trahirai pas, Jacques. Je trahirai pas, Claude, quelle heure il est? 15h45, papa. Non, l'année. 1991, ça n'a pas bougé. Claude, quelle heure il est? 1993. La campagne pour les législatives commence. Ah, on va lui faire une deuxième cohabitation à Mitterrand. Pédale, papa. Allez, où on est ici? La Charente-Maritime. Putain que c'est bon. Montrez-moi toutes les fermes et tous les villages. Et des vaches. Montrez-moi des vaches. C'est bien, papa. Mets-toi les Français dans la poche. Pédale. Allez, le RPR, vous me suivez? On va tout rafler. Je veux des gens, je veux des sourires, je veux des bises et des mains. Donnez-moi des mains. Pédale, papa. Ah, c'est loin ici, mais c'est beau. Hein. Pédale, papa. C'est loin ici, mais c'est beau. Hein. Pédale. C'est loin ici, mais c'est beau. T'as gagné les législatives. 496 pour la droite, 90 pour la gauche. La plus belle victoire depuis 58. T'es le meilleur. Ah, merci. Tiens, appelle-moi Balladur. Allô, Edouard? Ouais, c'est moi. Bon, écoute, cette fois-ci, je vais pas y aller. Et puis, tu sais quoi? Tu es mon meilleur ami de 30 ans, alors on va faire un truc. Le job de Premier ministre, il est pour toi. Voilà. Ouais, moi, je me préserve. Pendant 2 ans, ouais. 95, Chirac, président. On est d'accord? Voilà, ouais. Hein? Oui, je sais, tu me trahiras jamais, ouais. Allez, ciao, mon ami. Claude, quelle heure il est? 94, papa. Oh putain. Et là? 1995. Oh putain, papa. Balladur veut prendre ta place et se présente à l'élection présidentielle. Même Pasqua est avec Balladur. Même Sarkozy. Même Simone Veil. Tous tes amis te trahissent. Je vais les défoncer. Balladur est à 30% dans les sondages. Toi, t'es à 17%. 13 points d'écart. C'est quoi ton programme? Eh bien, il faut que les entreprises aient suffisamment de richesse pour créer de l'emploi. Parce que le chômage, c'est pas normal. Oh non, c'est creux ça, papa, c'est creux. Toc. Qui c'est? C'est moi. Oh putain, Mitterrand. Allez, c'est bien, Chirac. Soyez vous-même. Continuez à dire n'importe quoi, vous allez gagner. Vous savez, on ne gagne pas avec des chiffres. On gagne avec des rêves, avec des chimères. Vous m'avez bien aidé en 80. À mon tour de vous aider. Je vais vous envoyer mon meilleur conseiller en communication. Vous allez gagner, c'est certain. En attendant, tenez, prenez des forces. Ah, merci, j'adore les pommes. Redis ça? Quoi donc? J'adore les pommes. J'adore les pommes, ouais. Garde ça, papa, tu remontes. Mangez des pommes pour nous aider à combattre les inégalités. Ouais, c'est bien, dis n'importe quoi. Nous allons taxer le capital. Aïe! Quoi? Putain, je me suis fait mal. Continue, papa, pédale. Nous allons taxer les super profits des entreprises du CAC 40, qui sont la vraie raison de la misère. Ah non, mais je me suis fait une fracture. Continue. Sociale. Garde ça. Quoi donc? Fracture sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? On s'en fout, dis-le. La fracture sociale, voilà le syndrome du mal français. Des pommes Balladur, papa. Mangez des pommes. T'es au second tour, ça j'ose pas. Je vais gagner. T'as gagné? Je suis président.
Ah non, pas Los Angeles. Nashville, oui. Nashville, tu fais ce que tu veux là-bas. Aucune frontière naturelle, tu vas où tu veux. Tu te sens libre. Se sentir libre. Je suis au sommet maintenant. On ne peut plus rien contre moi. Je suis inatteignable, intouchable. Ils sont tous à mes pieds, mais c'est trop dur. C'est trop dur. C'est trop de pouvoir, réfléchir. Cap politique, penser le monde, bref. Attends, je crois que j'ai un double appel. Allô? Bonsoir et bienvenue à notre jeu du dimanche soir. Le Cunep, l'émission qui? Oh. Le Cunep, l'émission qui? Merci. Ce qui rend heureux notre invité de ce soir, c'est les campagnes électorales, c'est la baston. Il a pulvérisé Chaban-Delmas pour faire élire Giscard. Il a atomisé Giscard pour faire élire Mitterrand. Il a foudroyé Balladur pour être président. Oui, mais maintenant... Je m'emmerde. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Ah, d'ailleurs, je vous ai ramené un masque africain de Haute-Volta. Pardon, du Burkina Faso. Oh, merci, il est magnifique. J'aime beaucoup votre émission. Monsieur Chirac, voici notre jeu, la boîte Afrique. Prenez cette boîte. Cette boîte contient des lettres. Vous devez piocher 12 lettres. Le H, le H, le A, le B, le B, le Y, le A, le A, le R, le I, le L, le M, le A, le L et le A. Et le A. Vous avez 5 secondes pour faire un nom. Bonne chance. Abiyarimana. Ah, ça vous parle. Oui, Juvenal Abiyarimana, le président du Rwanda, décédé depuis. Au Rwanda, il y a 2 ethnies. Les Hutus, soutenus par la France, et les Tutsis. Abiyarimana était Hutu et dirigeait un régime ouvertement raciste. Et sa mort accidentelle a été le prétexte d'une extermination. Les Hutus, avec l'aide logistique de la France, ont massacré les Tutsis. Génocide, 1 million de morts. Mais j'y étais pour rien. François Mitterrand aimait beaucoup Abiyarimana. Bravo. Alors, monsieur Chirac, qui te boule? Ah, je suis joueur boule. Voici mes boules. Montrez mes boules. Voici ces boules. Vous devez en tirer une sans faire bouger l'autre. Hop là. Oh. Oh, il y a écrit Boudou sur votre boule. J'ai gagné. Oui, vous avez trouvé le Mobutu. Mobutu. Eh oui, Mobutu. Mobutu, monsieur Chirac. Enfin, Mobutu, le dictateur du Zaïre. Mobutu, enfin, monsieur, la 10e fortune mondiale, monsieur Chirac. Mobutu, celui qui massacre son peuple, protégé par oui, il massacre son peuple, oui, protégé par De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand. Enfin, Mobutu qui a donné plusieurs millions pour votre campagne électorale. Vous avez même fait une énorme fête avec lui à l'Élysée. Oui, je sais, mais c'était pour faire le SAV. Le SAV. Le service après-vente du génocide rwandais. Oui, parce que Mobutu a ouvert les frontières pour accueillir les génocidaires Hutus que nous soutenions. Parce qu'ils se sont fait chasser du pouvoir par les survivants. Et les survivants, c'est les Tutsis. Et nous, la France, on n'aime pas les Tutsis, c'est comme ça. Bon, alors Mobutu, c'est le pire des dictateurs. Plus aucun pays au monde n'a de contact avec lui, mais bon, il a toujours aidé la France et en plus, c'est un très grand ami. C'est pour ça que je l'avais mis à l'Élysée. Vous remportez ce magnifique voyage pour Tahiti. L'abus d'atome est dangereux pour les ateurs. Ah, merci, j'adore les voyages gratuits. On le sait, monsieur Chirac, on le sait. Bon voyage. Merci. Quant à moi, je vous dis à très tout de suite. Adios saluto, spirito finito. Mais quelle action! On se demande
personnel de l'occupant a été secondé par l'État français. Oh, quelle belle action! Il reconnaît la responsabilité de la France dans le régime de Vichy. Oh là 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 là, 3 millions de personnes dans les rues, mais quelle grève! Et oui, il avait promis le rêve, il réforme les retraites. Quelle trahison! Oh non! J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais pourquoi il fait ça? Mais on ne sait pas! Chirac est obligé de faire entrer le socialiste Lionel Jospin sur l'aile gauche au poste de Premier ministre. Cette responsabilité, je l'accepte. Jospin très en forme. Je la revendique même. Il garde bien le ballon. Chirac aura inventé le septennat de 2 ans. Oui, on n'avait jamais vu ça. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Oh! De Sailly! Henri! Zidane! Quand même! Ouais! Ouais! Oh là là, ça va vite! Ça va très vite! Oh là là, attention, Dugarry qui remonte tout le terrain! À gauche, à gauche! Allez, à gauche, petit! Oui. Petit, oui! Et et 2! Et 3-0! Champion du monde! Chirac a sauvé son match! Il a tout donné! Il va pouvoir décompresser, partir en voyage. Et montrer sa petite mallette au monde entier. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go. Let them do. No, there's no problem. No, this is not a method. This is a vocation. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go. What do you want? 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 You want me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? This is not a method. This is just provocation. Now, you stop. Bonjour! What do you want? You want me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? This is not a method. This is just provocation. Now you stop! Bonjour! What do you want? You want me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? This is not a method. This is just provocation. Now you stop! Bonjour! What do you want? You want me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? This is not a method. This is just provocation. Now you stop. Bonjour. What do you want? You want me to go back to my plane, come back to France? Is that what you want? This is not a method. This is just provocation. Now you stop. Bonjour. What do you want? What do you want? What do you want? Je veux jouer. What do you want? Je veux jouer. What do you want? Je veux jouer. Je veux jouer. Eh bien, jouons! Nous jouons avec le groupe ELF. ELF créé par De Gaulle. Ce sont des installations d'un écrit au Gabon, par exemple, ou encore au Congo. ELF, c'est le pétrole, l'essence, les stations-service. Oui, c'est aussi les services secrets en Afrique, les coups d'État, ELF, la pompe Afrique, merci là-dessus. Bien, nous passons à l'épreuve bidon. L'épreuve bidon. Monsieur Chirac, vous allez devoir fermer les yeux, approcher votre nez de ce bidon, faire appel à vos talents olfactifs et deviner d'où provient le pétrole qu'il contient.
J'hésite entre la République du Congo de mon ami Sassou Nguesso ou le Gabon de son gendre Bongo. Monsieur a du nez. Bon, je lance le Congo de Sassou Nguesso. Bongo! C'était Bongo? Ah non, je voulais dire bingo! Sassou Nguesso que vous avez aussi reçu à l'Élysée. Ah oui, la France l'avait hébergé pendant 5 ans. Parce qu'en 92, il s'était chassé du pouvoir, Sassou. C'était un dictateur et un criminel, son peuple avait viré. Mais moi, quand je deviens président, ça ne m'arrange pas. Parce que les gens ne pouvaient plus leur piquer le pétrole là-bas, et en plus, Sassou, c'est un très grand ami. Alors, on a déclenché une guerre civile pour virer le président élu démocratiquement, tout en maquillant, comme d'habitude, l'intervention française. Crimes contre l'humanité, massacres sur les populations civiles. Mais bon, j'ai bien travaillé, puisque Sassou a repris le pouvoir, sa fortune, et nous, nos intérêts. La France-Afrique, quoi. La France-Afrique! Bravo, monsieur Chirac! Vous avez trouvé le mot à 1 million de points! Cling, 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 cling! Bravo, monsieur Chirac! Vous remportez ce magnifique sac de farine! L'abus de farine est dangereux pour les narines. Merci, j'adore la farine. On le sait, monsieur Chirac, on le sait. Quant à moi, je vous dis à très très J'ai très pas fini, j'ai pas fini. Eh bien, continuez, monsieur Chirac. Continuez. Bien avant mon élection, j'ai fait plus que n'importe qui pour réhabiliter Mobutu. Bien avant mon élection, j'ai soutenu le rêve des mercenaires de Goldenard sur les Comores. Le soir de mon élection, tous les dictateurs africains savoient le champagne. De Addis Abeba à Bamako. De Addis Abeba à Bamako, de Rabat à Yaoundé, de N'Djamena à Ouagadougou, de Conakry à Kigali, de Brazzaville à Djibouti, de Lomé à Montréal. Nous n'avons pas d'autre choix que d'appeler à barrer la route de l'extrême droite. Chirac est élu président de la République avec 82,1% des voix. C'est quoi ce gouvernement de merde, papa? Fillon, Villepin, Liomari, Sarkozy, Bachelot, Raffarin, ils servent à rien. Bah écoute Claude, le rien c'est très bien. J'ai été élu par tout le monde en ne faisant rien, je ne décevrai personne, tu comprends? Je suis fatigué, je veux du rien. Mon programme politique pour ce quinquennat, ce sera le cancer, les handicapés, la prévention routière et construire un musée. Le néant politique, personne ne peut être contre. Mais reprends-toi, papa. Qu'est-ce qui t'arrive? Qui c'est? Qui c'est? C'est Sarkozy! Dégage-le! Alors vous avez vu, monsieur Chirac, hein, vous avez tué qui vous voulez, sauf moi. Moi, vous avez été obligé de me nommer ministre parce que c'est moi le plus populaire. Et puis, bientôt, malgré que vous m'aimez pas, je serai peut-être Premier ministre et puis président à votre place. T'auras besoin de mon père pour être président. Ah non, surtout pas, non, surtout pas. Non, c'est vous qui aurez besoin de moi quand je serai président. Parce que vos conneries, elles vont finir par remonter à la surface. Hein, et là, vous serez dans la merde, il n'y aura plus d'immunité, il faudra y aller à la garde à vue. Vous viendrez à genoux me demander de vous aider. Dégage, Dominique! Non, alors moi, c'est pas Dominique, hein, c'est Nicolas. Bon, sors! Et il va pas bien, ton père. Hein. Sors! Et Claude, si tu reviens, j'annule tout. Il sera jamais élu président, le nain. Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, occupe la scène. À sécurité, immigration, on ne voit que lui, on n'entend que lui. Papa, fais de la politique, c'est tout ce que tu sais faire. Tu vas pas rester 5 ans à t'occuper des cancers et des handicapés. L'écologie, c'est ça l'avenir. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. C'est bien ça. M'en fous d'écologie. Pas envie d'emmerder les Français avec ça, t'as pas autre chose? Je parle des voyous. Et un voyou, quel que soit son âge, c'est un voyou. Claude, quelle heure il est? 2003, papa. Bon, George Bush veut faire la guerre en Irak. Tout le monde est d'accord avec lui. On fait quoi? On dit quoi aux Américains? On leur dit non, non et non! La guerre en Irak a commencé depuis quelques heures. Place Beauvau à Paris, un autre dispositif se met en place. Tu es en train de t'humilier, papa! Fais quelque chose! Il n'a rien à dire, ce connard! Parce que je crains que... Et voilà. À la dernière réunion des chefs d'État, j'ai passé 2 heures à examiner une estampe japonaise que j'avais planquée dans un dossier que je faisais semblant de lire. Tous les coups peuvent être donnés. Quoi? Et où pour abattre quelqu'un, Pour abattre quelqu'un? on utilise tous les procédés. Mais papa, te laisse pas faire! Oh, laisse ton père tranquille. Il est à l'abri des juges et nous aussi tant qu'il est président. C'est tout ce qu'on lui demande. Nicolas Sarkozy devient officiellement le 6e président de la 5e République. Je veux leur dire que je serai le président de tous les Français. J'ai organisé un déjeuner avec Nicolas, il va aider ton père. Ça va pas, non?
comment ça? Mais ça va pas! Cette dernière poignée de main est encore plus chaleureuse que la première. Papa a dit qu'il préférait mourir plutôt que lui demander quoi que ce soit! Mais moi j'ai pas envie d'aller en prison, qu'est-ce que tu crois? Le nouveau président va même jusqu'à applaudir son prédécesseur. Mais papa, réagis! Jacques! Coup dur pour le clan Chirac. L'ancien président de la République a été reconnu coupable jeudi dans l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris et condamné à 2 ans de prison avec sursis. Tu vois, si tu m'avais écouté, tu es en train de sacrifier ta vie. Mais il est malade, maman. Faut bien l'aider, faut bien l'amener à l'hôpital. Ah, parce que tu crois que moi, je me suis jamais occupé de lui, c'est ça? Tu crois que je m'en fous? Qu'est-ce que vous préférez que je réponde aux questions? Mon véritable adversaire. Papa, assieds-toi. Il n'y a pas de nom ici des questions. Pas de Papa, ça. assieds-toi. Je vous en prie, Jacques, soyez raisonnable, asseyez-vous. Il ne viendra jamais ça. Qu'est-ce que vous préférez que je réponde? Il ne sera pas élu. Et pourtant, il gouverne aussi des questions. L'adversaire, c'est le monde de l'influence. Et cette corruption sont pour les hommes. Et pourtant, il gouverne aussi des questions. L'adversaire, c'est le monde de l'influence. Et cette corruption, l'adversaire, et pourtant, De Lomé à Moroni, de N'Djamena à Ouagadougou. Le soir de mon élection, tous les dictateurs africains sabraient le champagne. Ma politique africaine a été criminelle. Voilà, j'ai fini. Non! Il nous reste le dernier jeu. Notre jeu s'appelle... Non! Le qui je suis. Alors attention, je commence. Non, c'est moi. Ah non, c'est moi. C'est moi. Non, c'est moi. C'est moi. C'est moi, C'est moi, c'est moi, c'est toi. Ah, c'est moi. Non, c'est moi, je commence. Je suis un homme politique français qui a dit à la première ministre anglaise Margaret Thatcher, mais qu'est-ce qu'elle veut la vieille? Elle veut les couilles aussi? Je suis Jacques. Je profite de l'appartement d'un très bon ami milliardaire qui a ruiné le Liban. Je suis... Chirac. Je vote François Hollande pour emmerder Sarkozy et Bernadette. Je suis... Jacques. Personne ne sait que mon père était le banquier de Marcel Dassault. Je suis... Chirac. J'aime bien passer pour un con pour mieux manipuler. Je suis... Jacques. Non, les deux. Ouais. Je vends TF1 à mon ami Francis Louis qui a pillé la Côte d'Ivoire. Je suis... Jacques Chirac. Je suis Jacques Chirac. Je suis Jacques Chirac. Je suis la réplique de De Gaulle, de Pompidou, de Giscard, de Mitterrand. Cette 5e République fait de nous des répliques, des duplicata du pouvoir obscur, une fonction trop puissante que j'ai désirée et embrassée. Le bis repetita, de la France agissant dans l'ombre de massacre en génocide. Les mots sont impuissants pour épuiser la complexité de cet agir politique. Les mots pour le dire sont le crime absolu du langage. Je suis Jacques Chirac. Je suis la 5e République. Il y aura d'autres répliques tout aussi sanglantes et meurtrières, sourdes et arrogantes si rien ne change. La politique mérite mieux que ça. Il ne faut pas changer de réplique. Il faut changer de République. Bravo, monsieur Jacques Chirac. Vous remportez votre ticket pour le grand voyage. Vous allez pouvoir voyager en toute légalité. T'as le ticket chic. T'as le ticket choc. T'as le ticket tic-tac-toc. Quelle heure il est? 2019. C'est l'heure. Adieu, Chirac.